Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous où que vous vous trouviez pour cette nouvelle présentation littéraire en 3 minutes. Nous avons le grand plaisir d'accueillir Mario Rastelli. Bonjour Mario. Bonjour Yotis, chère synergienne, chers synergiens, bonjour. Alors Mario, tu es l'un des co-auteurs avec Alain Barbier et Reynald Eckenbeller du livre Spirale dynamique et leadership gagnant. Merci d'avoir accepté de nous présenter ton livre en 3 minutes. Es-tu prêt? Oui, je suis prêt. Alors, top chrono. Cette opportunité, en effet, de vous présenter mon livre coécrit avec Alain Barbier et Reynald Eckenbeller est réellement une jouissance. Alors, la spirale dynamique ou la dynamique en spirale, qu'est-ce que c'est? Une métaphore, une allégorie, un concept des évidences furtives ou tout simplement une utopie? Plutôt une synthèse de notre histoire, tout au moins l'histoire de l'humanité, vue sous le spectre des paradigmes qui ont traduit les stratégies d'adaptation de l'humain à son environnement. Loin d'être un cours d'histoire, le livre éclaire le coach sur la logique de progression des 8 niveaux de conscience identifiés tels qu'ils sont imprimés en chacun d'entre nous. L'éclairage de cet héritage et la description que le modèle en propose lui confèrent une qualité prédictive qui permet d'anticiper sur le prochain niveau de progression potentielle ou de régression éventuelle d'un système, individu ou équipe, ou société. Si pour la chenille, le papillon est une catastrophe, adage souvent cité pour ironiser sur la peur du changement, le livre décrit comment, sous 6 conditions suffisantes mais nécessaires, un niveau de conscience émerge sur le précédent, l'intègre et propose une vision plus complexe de l'environnement. L'identification des 6 conditions permet un accompagnement en étapes pertinentes, mais tous les clients qui souscrivent à un programme de coaching ne désirent pas forcément se transformer. Nombre d'entre eux éprouvent au contraire besoin d'une stabilisation. Alors, plus que du changement, ce qui convient, ce sont des repères, du sens, savoir où ils sont avant de décider où aller. Il s'agit alors d'éviter l'arrogance typique de notre profession quand elle reflète les valeurs volontaristes de l'époque où elle est apparue. Là aussi, une option narrative de récit raconte une histoire, celle de ce personnage. Mais là, je préfère garder le suspense. Vous lirez. En tous les cas, le livre est un objet de culture. Et la culture est un atout de notre savoir-être. Une attitude plus humble, ouverte à la réalité du client, lui offrira l'espace dont il a besoin pour se retrouver, se connecter à lui et se libérer de toute injonction de réussite. Et le rendre disponible enfin à la fameuse question, tiens, quels sont les moments dans lesquels vous avez le sentiment d'être intensément vivant? Merci, chers synergiennes, merci, chers synergiens. J'espère que vous donnerez une bonne suite à cet échange.